Et le salut du love et des bisous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après plusieurs jours de notre tournage test de Disney Dreamlight Valley. Évidemment, je sais même plus parler tellement que je suis content de faire cette vidéo. Vous avez promis de faire une sorte de rewind, je vais pas faire une sorte de vidéo gameplay etc. parce que ça va me prendre trop de temps de jouer à Disney Dreamlight Valley en vidéo. Surtout que je vais jouer en off dans mon coin, etc. Peut-être que de temps en temps on continuera en vidéo, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est une sorte de rewind où je vous fais un petit résumé de ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis les 30 premières minutes de jeu, ou 35 minutes de jeu, 40 minutes de jeu, je ne sais plus trop. On avait débuté ensemble le jeu, et moi en off, j'ai fait pas mal de choses, et il y a eu des changements de malade sur le jeu entre temps, parce qu'il m'est arrivé des petits trucs, des petites aventures, comme, voilà, je vous expliquerai après. Alors déjà, pour commencer, merci à ceux qui ont pu voir la première partie, l'épisode 0, l'épisode test un petit peu du jeu. Maintenant, on va passer à l'épisode 1 où je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai fait depuis l'épisode 0. Il s'est passé, je crois que j'ai 70 heures de jeu, je pense, sur Dreamlight Valley, ou un petit peu moins. Je crois que j'ai un petit peu moins quand même. Je crois que j'ai 60 heures de jeu. Bon, j'ai pas vraiment 60 heures, en fait, j'ai beaucoup farmé, etc. J'ai passé des heures et des heures à farmer à des moments. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de 3 trucs en particulier, on va pas faire un détail complet. On va parler de les level up de personnages, les différentes contrées hors Dreamlight Valley, et en dernier lieu, nous parlerons des faits divers et événements marquants du jeu que j'ai pu prendre en screenshot. Évidemment, tout ça sera en photo screen qui fait plaisir, on peut le dire. Alors, pour commencer, on va parler de mon personnage, parce que mon personnage c'est le plus important. Est-ce que j'ai une photo d'ailleurs à vous montrer pour mon personnage, puisque voilà, regardez, par exemple, je vais vous montrer cette photo qui est là. Hop, qui est incroyable. Voilà, donc ça c'est mon personnage actuellement, le Don Alex NCN, mais il n'est plus Alex NCN puisqu'il a un petit peu laissé la place à une princesse. Et oui, parce qu'en fait j'ai voulu tester les princes et princesses, mais j'ai tester le sexe masculin et féminin dans ce genre de jeu. Et en fait j'ai oublié que il était écrit, et je suis bête en plus, je l'ai lu, quand on importe un avatar, on ne peut plus apporter d'autres avatars par la suite, donc je suis resté princesse. Et écoutez, voilà, ce sera Disney Alex devient une princesse. Et ben du coup c'est marrant parce que du coup ben moi je vis maintenant les princesses Disney, leur aventure incroyable. Donc voilà, en fait, entre temps en fait dans le test, toutes les photos que je vais vous montrer n'ont pas été faites dans le test, hein, je vous le dis. Regardez le test avant, peut-être de regarder ceci pour voir ce que j'ai fait au début, comment fonctionne le retirage d'épines, comment fonctionne le système d'amitié, etc. Et en gros, votre personnage, il a des level up. Et donc là, par exemple, pour le level 2, je gagne un peu plus d'énergie et je gagne cette sorte de récompense qui est soit le sol, enfin une sorte de lino, etc. pour modifier le sol, ou des fois c'est des objets ou des peintures sur les murs, etc. Voilà, donc vous inquiétez pas. Hop, par exemple, je vais vous montrer le level 3. Hop, le level 3, par exemple, il est bloqué ceci. Et ça, j'ai dû le donner à Merlin, parce que Merlin, il aime bien les trucs un petit peu de type astrologie, etc. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai débloqué un autre truc. Level 7. Donc là, pour l'instant, c'est Alex. Hein. C'est pas la princesse, c'est le prince Alex. Donc après, j'ai débloqué ça par la suite. Pour exemple. Qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre? Hop, attention. Image. Tac. Là, par exemple, j'ai débloqué des bots. Voilà. Des bots que par la suite, j'ai utilisé avec ma princesse. Et le dernier level que j'ai pu screen, c'est celui-ci. Celui-ci, j'ai récupéré une sorte de maquette, hein, il me semble. Une sorte de maquette, voilà, donc level 6. Alors, du level 6 au level 15, je n'ai pas de screenshot. J'ai pas dû en prendre, ou j'ai dû monter tellement vite que j'ai pas eu le temps d'en prendre. Et vous allez voir la princesse que je suis devenue. Hop, la princesse Alexia NCN, la donesse Alexia, évidemment. Mon alter ego féminin qui, elle, a débloqué aussi des récompenses. Donc elle est passée level 15, elle est passée level 16 où elle a débloqué ceci comme récompense. Incroyable. Elle a débloqué quoi d'autre? Elle a débloqué en level 17, parce qu'elle est passée level 17, un autre truc pour Merlin, que j'ai dû donner à Merlin à un moment donné dans une quête, il me semble. Elle est passée aussi... c'est tout. Elle est restée... Alors, actuellement, elle est level 17. Dites-vous qu'elle est level 17, voilà. Ce qui est plutôt pas mal pour un personnage principal, qui est mon personnage central, hein, qui est le héros, celui qui va sauver Dreamlight Valley de la malédiction du ténébreux. Pas du tout.
Pas du monarque, évidemment. Le monarque qui est très dangereux et qui a voulu détruire le Dreamlight Valley. On ne sait pas qui il est pour l'instant. Est-ce qu'on le verra pendant l'aventure principale? Je ferai des screens. De toute façon, on fera une review quand on sera à la fin du jeu. Pour l'instant, j'ai fait du secondaire, etc. Là, c'est vraiment le global. Et par la suite, je ferai au détail. C'est-à-dire qu'il y aura un peu plus de détails en photo. Ce sera un petit peu moins des level up, etc. Il y aura un peu plus de détails. Là, c'est vraiment global. Parce que c'est la première review que je fais. Donc il y aura beaucoup de choses à dire. Alors ensuite, nous allons commencer avec Dingo. En fait, je vais faire dans l'ordre des photos que j'ai là. Nous avons... Non, on va faire dans l'ordre dans lequel j'ai rencontré les personnages. Hop. Alors j'ai commencé par rencontrer Merlin. Donc Merlin, qui passait level 2, mon premier ami, évidemment. Et en fait, vous voyez ici, nouveau rôle débloqué. En fait, dans le jeu, vous pouvez principalement faire de la cuisine. Vous récoltez en cueillette des fruits et légumes. Vous faites du jardinage. Le jardinage est égal planter des graines, récupérer des graines, etc. L'escarvation, en fait, l'escarvation, c'est quand vous creusez pour aller chercher des trésors sous terre, etc. Vous gagnez certaines pièces, des fois vous gagnez des éclats maléfiques, etc. La pêche, c'est pour pêcher du poisson ou des algues, ou des fruits de mer, ça dépend de quoi va être déduit votre pêche, hein, c'est aléatoire. Et l'extraction, c'est pour les minerais, la pierre, etc., etc. Et en fait, si vous choisissez, par exemple, que Merlin soit jardineur, bah, quand vous prenez avec vous dans votre aventure et que vous allez jardiner, il vous donnera des bonus. En fait, il y aura plus de chances que des bonus apparaissent quand il est là. Au fur et à mesure que son level monte, les bonus ont plus de chances d'être importants. Voilà. Je préfère vous préciser. Alors avec Merlin, on est passé quel level avec Merlin? Tiens. Avec Merlin, on est passé level 8. Voilà, hop, le level maximum que j'ai avec Merlin, c'est level 8. Et vous voyez, par exemple, ici... nous avons plein d'objets voilà, à débloquer avec Merlin, donc un petit sac, des pièces, des meubles, et le level maximum vous avez le chapeau de Merlin, enfin un chapeau un petit peu de magicien ou de sorcière, je sais pas comment vous voulez l'appeler, ou plutôt un chapeau de mage, voilà, c'est évidemment un vêtement. On va maintenant passer au deuxième personnage central, on va dire Dingo. Parce que Dingo, il est assez central aussi, parce qu'il va nous permettre... Alors, Merlin, il permet de débloquer et d'améliorer notre arrosoir. Voilà, je préfère vous préciser. Le but de Merlin, c'est d'améliorer votre arrosoir. Votre arrosoir qui permettra par la suite d'enlever certaines ressources, comme des gros champignons qui apparaîtront dans le bayou, par exemple, dans le bayou de la confiance. Quand vous allez là-bas, il y a beaucoup de champignons assez imposants. Et avec l'arrosoir amélioré, vous pourrez retirer ça et débloquer une zone supplémentaire dans le bayou. J'en dis pas plus, vous regarderez en jouant au jeu, évidemment. Qu'est-ce que fait Dingo? Dingo, lui, vous voyez un peu sa barre également. Moi, j'étais level 2 avec lui pour vous montrer évidemment la barre. On a des lunettes, on a des stickers, on a aussi des cheminées, etc. La cheminée de level 5, je vais les débloquer évidemment. Et au niveau 10, vous avez son bonnet. Voilà, incroyable. Un peu comme Merlin, vous avez une tenue de sa garde-robe, la plus populaire hein, qui soit, pour la porter dans votre aventure. Et qu'est-ce qu'il fait Dingo? Principalement, il fait de la vente. En fait, il a une boutique. C'est l'un des moments les plus importants du jeu, c'est la vente d'objets. Et moi, c'est ce que je fais le plus souvent. Vous récoltez des gemmes, vous récoltez des objets de type poisson, enfin des poissons, des objets. Des poissons, des objets différents. Vous allez tout vendre à Dingo, il va vous ramener des pièces étoiles. Et les pièces étoiles permettront d'améliorer votre maison, les maisons des collègues, etc., etc. En tout cas, il est important dans l'aventure, hein, le Dingo. Moi, je suis passé quel level avec Dingo? Avec Dingo, on est passé level 8 également, comme Merlin. Voilà. Donc, on est passé level 8. Et lui, il a pris le jardinage, vous voyez. Lui, j'ai mis jardinage. Quand je jardinais, je peux prendre Dingo. Et Dingo, hop, il vient m'aider à faire des trucs supplémentaires, des bonus dans le jardinage. Ensuite, on va parler de Mickey. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que Mickey, le personnage central de Disney? Je sais pas, mais pour vous, si c'est le cas, mais un petit peu. Voilà, Mickey, on va peut-être bouger vite fait le logo Dreamlight pour qu'on voit Mickey un peu plus. Voilà, Mickey, par exemple, à la fin, vous débloquez non pas une tenue, mais une sculpture de type fontaine incroyable avec Mickey dessus, j'ai l'impression. En tout cas, c'est magnifique. Et avec Mickey, je suis passé... Quel level avec Mickey, tiens? Avec Mickey, je suis passé quel level? Je suis passé level 7. Ce qui est plutôt correct, voilà. Et Mickey, j'ai pris cueillette. Voilà. J'ai fait un petit peu des trucs différents pour chaque perso pour éviter que, à chaque fois qu'on décide de partir en aventure, on n'a pas que du jardinage, que de l'extraction, etc. Voilà. Donc Mickey, il n'a pas trop d'avantages pour le moment. En tout cas, j'ai pas repéré ça à mon stade. S'il faut, il fait des trucs de ouf, Mickey, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus lors de cette review. Ensuite, j'ai débloqué Picsou, un personnage très central aussi dans le jeu. Il nous permet de faire tellement de choses.
Alors Picsou, lui, il a plein de meubles, etc. Des stickers, évidemment. On a aussi son chapeau level 8 et son coffre-fort qui nous permettra d'avoir un méga coffre, je l'espère. J'espère que c'est pas une déco. J'espère que c'est vraiment... Ah non, regardez, c'est un truc de quête. Oh, incroyable. Peut-être qu'on va pouvoir stocker des trucs importants dedans. On mettra tous nos bijoux, nos gemmes, nos pierres précieuses dedans. Et Picsou, je suis passé... Alors, avec Picsou, je suis passé quel level? Avec Picsou, je suis passé level 3. On va monter ça, Alex. On va monter ça, évidemment. Vous voyez, par exemple, on va en parler après, hein, évidemment, dans les événements marquants, etc. Mais en fait, il a un magasin. Et en fait, voilà, l'avantage du Picsou, c'est le pouvoir d'achat. Évidemment, c'est un politicien. Mais à la fois, l'achat-revente, parce qu'il aime bien nous faire vendre des objets très chers pour avoir de la tunasse. Hein, c'est Picsou, comme son nom qui l'indique, c'est un Picsou. Et... évidemment, il nous permettra par la suite aussi, on en parlera un peu plus tard, d'améliorer notre maison. Il permettra aussi de nous faire des quêtes, d'aller récupérer des fonds pour tel endroit, etc. De nous mettre de la déco également. Il est là aussi pour la déco des bâtiments, etc. De la ville entière, de Dreamlight Valley. Il est vraiment important ce personnage, hein, je trouve, dans Dreamlight Valley. Ensuite, on va commencer à rentrer dans des personnages un peu moins centraux, je crois. Oui. Alors ensuite, j'ai rencontré Rémi de Ratatouille, mais je n'ai pas monté de level up avec lui, je n'ai pas encore eu la chance de faire sa quête. Sa quête en fait qui demande d'aller acheter chez Picsou justement des meubles de cuisine et de les remettre dans son restaurant. Sauf que je n'ai encore acheté aucun meuble parce que j'ai vraiment fait trop de quêtes en off que j'ai pas eu le temps de faire celle-ci. Donc Rémi, on n'a pas eu de level up, j'ai pas trop de photos avec Rémi, je crois qu'on en aura une plus tard aussi. Ensuite, j'ai rencontré également, on peut le dire, Christophe qui est dans l'aventure La Reine des Neiges, évidemment, le petit copain de Anna, dans La Reine des Neiges. Donc Christophe, lui, j'ai mis l'excavation, voilà. Christophe qui était un personnage pas central, mais un peu plus secondaire, voilà. Il nous demande de faire des quêtes, comme tous les autres. Et au niveau 10, nous avons le traîneau de neige, évidemment, pour rappeler La Reine des Neiges, évidemment. Donc j'ai pas eu autre photo que celle-ci pour Christophe, voilà. On peut débloquer comme des pièces. À chaque fois, on débloque 500 pièces ou 1000 pièces, ça c'est cool. Et souvent, le level 10, c'est le meilleur objet du jeu. Enfin, un des meilleurs objets du jeu qu'on débloque, évidemment. Il y a une photo que j'ai pas pris, que j'aurais dû parler également, c'était les events. Parce qu'il y a des events aussi dans Dreamlight Valley. Alors, lors de l'épisode 2, je vous en parlerai. Mais en fait, dans l'épisode 2, je vous dirai qu'il y a des events. En fait, c'est des trucs Pixar en ce moment. Et si on gagne des récompenses grâce aux petits events proposés, on débloque des objets qui sont liés aux Indestructibles, à Cars, évidemment, tout ce qui concerne Pixar, évidemment. On va parler maintenant de Mergotel. Mergotel, vous connaissez sûrement. Vous avez tous vu... alors Mergotel c'est Réponse, oui, voilà, c'est Réponse évidemment, méchante dans Réponse. Moi j'ai Mergotel niveau 4 avec elle, voilà. Nous avons pu débloquer tout ça, voilà, pour l'instant. Et il y a un miroir. Ah, bah, c'est incroyable. Alors, je vous avais dit que je suis une princesse, mais on m'a dit que le miroir, on peut peut-être changer l'apparence de notre prince ou princesse. Donc quand on aura le level 10 avec Mergotel, on aura le miroir. J'ai bien fait de faire cette review avec vous parce que je découvre des choses en même temps que vous, c'est incroyable. Donc il faudra qu'on passe Mergotel niveau 10, hein. Très bien, Mergotel niveau 10, on le note tous, hein. Mettez-le dans votre agenda. Et oui, j'avais la photo d'avant, elle était peut-être plus ancienne, j'avais oublié de la mettre, voilà, donc ça c'est quand j'avais fait mon premier screenshot avec Mergotel. Très bien, on va passer au personnage suivant. Quel personnage on a encore dans Disney? J'ai rencontré Ursula, évidemment. Ursula, level 2, voilà, où on l'a rencontré. Alors Ursula, bientôt on aura une photo aussi de où je l'ai rencontré, c'est dans une grotte sur la plage. En fait, vous avez plusieurs maps. Vous avez plusieurs lieux dans la map, je vais vous dire les lieux. Vous avez la prairie centrale. Ensuite, vous avez la forêt en haut à droite. Vous avez une forêt qu'ils appellent la forêt enchantée, je crois. Ensuite, nous avons au-dessus le royaume de glace. Le royaume un petit peu de Elsa, de la Reine des Neiges. Tout en bas à droite, nous avons la plage. En bas à gauche, nous avons le bayou de la confiance. C'est un petit peu un marécage ténébreux, etc. En haut à gauche, nous avons un petit peu un désert de sable. Et encore en haut à gauche, il y a les terres oubliées que je n'ai pas débloquées encore actuellement et qui est la zone un petit peu avec des pommes de terre, etc. à récupérer. Mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore atteint, on ne peut pas trop en parler. Et Ursula nous fait débloquer un peu une robe ténébreuse au level 10 qui est plutôt cool. Je trouve qu'elle est stylée. Voilà. Si vous prenez une princesse, évidemment. Si vous prenez un prince, vous pouvez mettre des robes, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, évidemment, pour les princesses, ça vaut le coup. Cette robe.
Il reste plus beaucoup de personnages que j'ai rencontrés. J'ai rencontré également Maui. Maui, Maui, je sais pas comment le prononcer, c'est le personnage de Vaiana. Vous savez, le mec un peu musclé dans Vaiana, qui est toujours torse nu avec ses tatouages un petit peu. Qui est vraiment cool d'ailleurs, on en parlera après parce que j'ai une photo avec lui, je crois, où on parle de Maui. Donc du coup, on en rediscutera après. J'ai débloqué également le robot Wally. Vous savez, le petit robot qui va sur la Lune, etc. Je crois, non? Ou alors dans les planètes, dans une terre oubliée, etc. C'est le petit robot là de chez Disney, je crois. Wally, le petit robot. On aura peut-être une photo avec lui plus tard. Je suis pas sûr. Quel personnage je vous ai pas encore montré? Donald! J'ai oublié de vous montrer Donald quand même. Donc Donald, on le rencontre pas au début, c'est un peu plus tard qu'on rencontre Donald. Donc Donald, hop, je décale le logo. Donc Donald vous permet de débloquer sa tenue au level 10, level 9 son sticker, level 8 des meubles, etc. etc. Et le level 5, le petit coffre là, c'est de la déco, hein. C'est pas un coffre où vous pouvez ranger vos accessoires, etc. C'est de la déco. Je préfère le préciser parce que moi j'y crois au départ que c'était un vrai coffre, mais non, c'est de la déco que tu places dans ton monde. Voilà. Moi je l'ai mis à l'extérieur, etc. De toute façon, j'essaierai un petit peu de refaire le village à 0 et de tout refaire à 100% quand j'aurai tout fini mes quêtes. Comme ça me fera un dernier objectif central. Et après, on attendra les DLC, les améliorations du jeu pour faire d'autres vidéos dessus. Pour l'instant, on est encore loin de la fin, je pense, malgré mes 60 heures de jeu dessus. Et on va finir avec Vaiana. Voilà, donc Vaiana qui est un personnage aussi que j'ai rencontré un peu plus tard dans l'aventure. On en parlera après. Et voilà, Vaiana, vous débloquez sa robe au level 10 qui est plutôt magnifique. Faut le dire, elle est très très belle sa robe. Le level 9, le stickers de sa barque, enfin de son voilier là, qu'on voit dans le Disney, dans le dessin animé évidemment. Le level 8 est un coquillage, et puis etc. etc. Les autres trucs, je n'ai pas encore débloqué, puisque avec elle, j'ai atteint que le level 3, il me semble. Avec Vaiana, je crois que je suis level 3 ou level 5, je sais plus trop. Non, je suis que level 2 avec Vaiana. Ok, bon, Vaiana, on n'a pas grand chose avec elle qui s'est passé. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer à quoi ressemblent actuellement mes level up de mes héros, etc. On va passer à la deuxième partie. La deuxième partie sur la 3, il y en a 3 actuellement de parties à présenter aujourd'hui. La deuxième partie va concerner les différentes contrées que j'ai rencontrées hors Dream Valley. En fait, j'ai pas la photo, je crois. J'ai oublié de la prendre, je l'ai pris, mais je ne l'ai pas sauvegardé. En fait, Merlin, il y a un autre endroit dans la map qui est la maison centrale que Merlin nous a demandé de débloquer, où en fait vous pouvez vous balader à travers quelques mondes. Par exemple, le monde de Wally, j'ai eu le monde de Wally, ou par exemple le monde de Ratatouille. Voilà, j'ai pu découvrir quelques mondes, et là-bas j'ai été chercher des héros comme Rémi, comme Wally, comme Vaiana, comme Anna, on n'a même pas parlé d'ailleurs, Anna que j'ai débloqué récemment de la Reine des Neiges, Vaiana, Maui, tous ces personnages je les ai débloqués hors Dreamlight Valley. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble les royaumes hors Dreamlight Valley. Par exemple, la première photo ici, on voit Rémi. Vous voyez, on voit enfin Rémi, regardez, il est là, Rémi de Ratatouille, qui travaille avec Luigi, évidemment, si je ne me trompe pas. Mais Luigi n'est pas dans l'aventure, pas pour l'instant, peut-être qu'il viendra par la suite. Et Rémi, en fait, il est important aussi un peu dans le jeu parce qu'il nous permet d'acheter des ingrédients qu'on n'a pas forcément dans le monde de Dreamlight Valley, par exemple le beurre, le lait, les œufs, le fromage également. Tous ces ingrédients-là, c'est lui qui les vend dans sa boutique, enfin pas dans cette boutique-là, mais dans la boutique que j'ai débloquée après. Et en fait, on a des quêtes à faire. Et quand on a réalisé toutes les quêtes, par exemple, là, si c'était des recettes, genre faire la ratatouille, faire un dessert, faire une pizza margarita, etc. Et quand vous avez fait tous ces défis-là, vous débloquez Rémi. En fait, vous pouvez débloquer sa maison que vous installez dans Dreamlight Valley. Et une fois que sa maison est installée, eh ben, il est dans le monde de Dreamlight Valley. Il va spawn dans le royaume et il va apparaître en tant que personnage de Dreamlight Valley. Voilà. Là, actuellement, il n'est pas dans Dreamlight Valley, il est dans un autre monde, dans son univers à lui, à Paris, dans son restaurant parisien, évidemment, comme vous connaissez Ratatouille, vous connaissez sûrement le Disney. Pas besoin de trop en dire dessus. Ensuite, on va prendre une autre photo pour vous montrer un autre royaume, par exemple, la contrée de Wally, voilà. Voilà, deuxième, on va montrer la contrée de Wally. Donc là, il y a Wally, voilà. Par exemple, on a une quête, on a tout trouvé, voilà. En fait, il fallait récupérer des trucs et ramener à Wally. Puis après, il fallait lui ramener une boîte à outils pour le réparer, etc. Et quand vous avez fini ces quêtes, pareil, il demande d'installer sa maison, qui est, lui, un gros camion, un petit peu de travaux. Et un petit peu comme le personnage, hein, évidemment. Et voilà, après quand vous avez installé sa maison, il apparaît dans le monde et vous pouvez commencer les quêtes d'amitié avec vos personnages une fois qu'ils sont dans le monde de Dreamlight Valley. Tant qu'ils ne sont pas dans le monde de Dreamlight Valley, vous n'avez pas encore la possibilité de monter votre amitié avec votre personnage
Et avec, par exemple, votre personnage il va être ami avec Dingo. Si Dingo est dans le monde des ténèbres, il faut le sortir du monde des ténèbres et après seulement vous commencez à installer sa baraque. Et quand sa baraque est installée, vous commencez le niveau d'amitié. Et après vous avez des quêtes secondaires, etc. Vous pouvez aussi leur faire des cadeaux, évidemment, pour pouvoir monter vite leur niveau d'amitié. Et des fois il y a des petits défis avec les cristaux Dreamlight, par exemple. En fait, vous avez aussi un autre truc, c'est que pour débloquer par exemple le bayou de la confiance, la plage, toutes ces petites zones, il va falloir avoir des cristaux de Dreamlight. Et pour ça, il va falloir réussir des quêtes hebdomadaires, par exemple acheter 2 poissons, vendre 3 fruits et légumes, parler à Wally, etc. Et ça va vous faire gagner 200, 100, 300. Et par exemple, pour débloquer, je sais pas, le Royaume des Sables, il faut 10 000. Voilà, enfin, c'est pas vraiment vrai, il faut 7 000. Mais voilà, c'est un petit exemple pour vous expliquer comment débloquer tout ça. Et il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, vraiment un Animal Crossing like. Enfin, même pas un like. C'est même pas un Animal Crossing vraiment. C'est son univers à lui qui est peut-être inspiré d'Animal Crossing, mais qui est vraiment incroyable. Je kiffe. Vraiment, moi je kiffe ce jeu. Hein. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui d'ailleurs. C'est que je kiffe ce jeu. On va en mettre un autre. Allez. On va en mettre 2 autres. L'île de Vaiana par exemple. Voilà, ici j'ai rencontré Vaiana sur une plage. Et puis on est parti en aventure pour chercher un poisson, je sais plus trop quoi, puis on a récupéré le poisson, puis une capsule, etc. En fait, il y a des petites quêtes à faire comme ça pour débloquer Vaiana dans le monde de Dreamlight Valley et installer évidemment sa maison en paille. Voilà. Et par exemple, je vous montrais, là, quand j'ai fait cette mission-là, il y avait une carte qui s'est affichée, c'était celle-ci. On devait essayer de comprendre cette carte pour essayer de finir la mission. Voilà, bon. En fait, il fallait se rendre dans une des îles, je crois que c'est celle-ci. Il fallait regarder par rapport à la vue qu'on avait, laquelle des îles ressemblait à l'île où on devait aller, voilà. Et allez, un petit dernier, on va mettre une dernière image. Hop, par exemple, Anna que j'ai rencontré récemment avec Elsa de la Reine des Neiges, mais qui n'est pas venue avec moi, qui est en pleine quête, elle est en train de faire un truc de fou. Donc il va falloir que je retrouve Elsa, je crois qu'il y a d'autres quêtes qui vont se débloquer par la suite. Par exemple ici, j'étais avec Anna et j'ai dû essayer de retrouver sa sœur Elsa. Et quand j'ai retrouvé sa sœur Elsa, et ben, Anna m'a rejoint dans mon royaume de Dreamlight Valley, évidemment. Donc ça c'était la seconde partie. C'était un petit peu la présentation des 4 royaumes que j'ai découverts. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je crois pas. Je vais pas vous mentir, je crois qu'il n'y en a que 4 actuellement. Mais il y a des portes fermées par des épines. Et en vrai, je pense que par la suite, ils vont ajouter des Disney. Il y a encore une quinzaine de portes qui peuvent débloquer là. Donc il y a encore une quinzaine de Disney au moins qui pourraient arriver. Et pareil, sur la map de Dreamlight, on peut aussi rencontrer des personnages. Ça se peut qu'ils agrandissent un peu comme Genshin Impact, vous savez, la map au fur et à mesure du temps. Et ça vous permettra évidemment d'avoir d'autres Disney à découvrir par la suite. Alors, du coup, on va passer à la dernière partie. C'est la partie les faits marquants et événements. Voilà. La prochaine fois, je mettrai des titres. Je mettrai les titres comme ça, vous savez de quoi on parle à l'heure actuelle. Là, j'ai oublié de mettre les titres. Donc, les effets marquants. Par exemple, premier fait marquant, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est les arrivées en ville des personnages. Voilà, ça va ressembler à ça. Hop! Voilà, ça fait cette image-là. En fait, il y a une sorte de zigzag qui apparaît de lumière. Hop, le personnage il spawn, il apparaît au centre du village, près du puits central. Et c'est là qu'on a la première apparition dans Dreamlight Valley de nos personnages. Alors que je viens de renverser ma Red Bull par terre. C'est pas grave, on ramassera ça après. Avant que ça colle, évidemment. Et donc, du coup, il y a d'autres personnages que j'ai rencontrés du même tempo que Vaiana, par exemple. Anna. Maui, on a parlé tout à l'heure de Maui, regardez, il est là, Maui. Hop, il va spawn. Maui, voilà également. Tous ces personnages-là, je les ai rencontrés dans d'autres mondes. Et donc, du coup, j'ai pu débloquer leur spawn à Dreamlight Valley. Deuxième chose à dire dans les faits marquants que j'ai rencontrés, on a parlé avant, c'était la boutique de Picsou. Voilà, la boutique de Picsou qui ressemble à ça. En fait, il y a au rez-de-chaussée, ils vendent les vêtements. Ils vendent les vêtements, là par exemple, les tenues. À droite, c'est souvent des tableaux, de la déco également. Ici à droite, c'est souvent des accessoires de meubles, des petits accessoires, vous savez, des petits lampadaires, etc. que vous pouvez poser sur votre bureau, etc., votre cheminée. À gauche, c'est souvent des accessoires, les lunettes, des chapeaux, des boucles d'oreilles, des masques, voilà. Et en haut, souvent, c'est des gros meubles. Par exemple, là, c'est une grosse déco dans la ville. Par exemple, là, c'est un gros labyrinthe qui était là-haut, ici. En haut à gauche, par exemple, il y avait un truc de cuisine pour le restaurant de Rémi. Et en haut à droite, il y avait des meubles, des gros meubles pour mon appart. Voilà, un gros canapé, etc. Mais voilà, ça ressemble à peu près à ça, la boutique de Picsou, dans un premier temps. Dans un second temps,
Nous allons parler de la maison de Merlin, parce que je sais pas, je la trouvais un petit peu différente des autres, elle était vraiment très belle. Voilà, là c'est la maison de Merlin, notre personnage principal un petit peu du jeu. Donc là il y avait son télescope, là il y avait aussi sa déco, voilà. Je trouve qu'elle est un peu métaverse, j'aime bien sa maison. Elle est un peu dans un autre monde, un autre univers, voilà. Vous avez vu le sac qu'on devait débloquer au bout d'un certain level d'amitié? Et bien il est là, regardez, il est juste ici. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut débloquer ce sac via le level de progression d'amitié avec Merlin. Donc ça c'était plutôt cool, je trouvais. Ensuite, on peut parler de quoi d'autre comme fait marquant? La boutique de Dingo. Forcément, je vous en ai parlé juste avant. La boutique de Dingo. Et oui, parce que Dingo, il a sa boutique qui ressemble à ça à peu près. Vous en avez une par contrée, par exemple, une dans le bayou de la confiance, une sur la plage, une boutique dans le glacier en haut de chez Elsa, une dans la forêt enchantée, une dans la prairie, c'est celle-ci, une dans le désert et une aussi dans les terres oubliées, évidemment. Et le but, c'est de l'améliorer en 3 étapes. La première, création de sa boutique. La deuxième, boutique level 2. La troisième, boutique level max. C'est quand il y a les 6 étagères de débloquer. Mais voilà, c'est pour débloquer évidemment souvent des fruits et des légumes qu'on peut planter ou pas sur notre terre pour pouvoir les pousser, les cultiver, évidemment. Et c'est le système qui est le plus incroyable dans le jeu, c'est l'achat-revente de cette boutique que je vais très souvent dessus, puisque c'est là où on fait les meilleures affaires. Ensuite, le restaurant à Dreamlight Valley cette fois-ci et pas dans une autre contrée. Voilà à quoi ressemble le restaurant aujourd'hui, celui qui est installé dans Dreamlight Valley de Rémi. Voilà, là on peut acheter du fromage, du lait, des œufs, du beurre, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça ressemble à ça. Et en fait, il faut décorer son restaurant. Vous voyez, il est vide, il n'y a pas de meubles, etc. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir que j'achète des trucs pour le restaurant de Rémi. Voilà, donc c'est une quête que je n'ai toujours pas avancée à l'heure actuelle. Dites-vous, c'est une quête que j'ai depuis le début du jeu. 2 autres faits marquants restants, 3 autres faits marquants restants. La première, j'avais bien aimé la grotte d'Ursula. J'aurais peut-être dû prendre la grotte où j'ai débloqué les... En fait, il y a des grottes où vous cherchez des orbes. Et les orbes, c'est pour purifier une zone complète du jeu. Par exemple, le bayou, le désert, etc. Et quand vous avez fait ça, vous avez des personnages qui arrivent en ville, etc. C'est ça qui est cool. Et là, c'était la grotte d'Ursula. Et Ursula vous avez demandé de faire une quête à ce moment-là pour récupérer une orbe. Et on l'a récupérée. Let's go. Je vais pas vous en dire plus, mais c'était incroyable. Peut-être qu'à la prochaine fois, on en parlera si vraiment on doit en parler ou pas. Et dernière chose, c'est le dernier truc que j'ai découvert et qui est là depuis le début du jeu, mais je n'ai pas fait avancer la quête avant, c'est l'amélioration de sa maison. Cette maison, elle est délabrée comme ça. Et quand vous allez ici où il y a le marteau à gauche avec Picsou en travaux, et ben votre maison va passer d'une meilleure façade, elle va être plus belle avec des fenêtres pas barricadées déjà. Après, elle va s'agrandir, etc. À l'intérieur, vous pourrez débloquer des pièces bonus. Et comment vous débloquez tout ça à l'intérieur? C'est grâce à... attention, je vais vous montrer l'image. À cet ascenseur qui est juste ici à gauche. Et en fait, votre maison va s'agrandir de ouf. À l'intérieur, vous allez débloquer des portes qui vous amènera à d'autres pièces, etc. etc. Ça vous permet d'avoir une plus grande maison, de mettre des meubles, faire votre maison de rêve Disney. Voilà, écoutez, l'arrosoir d'ailleurs qui est là dans la main, il n'était pas comme ça avant, il l'a amélioré, et donc du coup il est un petit peu plus beau, je trouve. Voilà, je l'ai amélioré au level 2, je crois, ou en level temporairement 2. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore level 2, mais il est level temporaire 2. Voilà. Et quand il sera level 2, il pourra débloquer les gros champignons du bayou. C'était le résumé, voilà, de Dreamlight Valley, mon premier résumé. Donc c'est pas parfait, j'ai fait un peu de bafouillage, il y a des trucs qui ont été dans le désordre, je suis désolé. Mais pour le prochain épisode, il y aura un fil rouge, voilà, de comment va être composé l'épisode. Comme ça, vous saurez d'avance à quoi vous attendre dans l'épisode 2 du Dreamlight Valley. J'espère que ça vous a plu, ça m'a pris une demi-heure pour vous présenter ce jeu dans les profondeurs de ce que j'ai découvert jusqu'à aujourd'hui. Et dans une semaine ou deux, si j'ai avancé sur des trucs, je vous ferai l'épisode 2. Et s'il y a des DLC, etc., de toute façon, je vous ferai un épisode en plus à chaque fois qu'il y aura des nouveautés ou des choses intéressantes qui ont été mises sur le jeu. Merci à vous, je vous fais beaucoup de love et bisous. C'était le Don Alex sur Disney Dreamlight Valley, la review du Don Alex. Et merci encore à vous, c'était incroyable, ça m'a fait plaisir. Le petit j'aime, le petit commentaire, tac, oui c'est pas mal, oui ce sera mieux quand tu pourras faire un fil rouge pour qu'on comprenne à chaque fois ce que tu vas me raconter avant. N'hésitez pas à me dire tout ça, de toute façon ça fait toujours plaisir. A très vite, c'était Don Alex, on était sur Dreamlight Valley. Je vous adore, ciao tout le monde.